Alors, nous sommes de retour en studio après ces quelques idées du magnifique, toujours des idées pour mettre du baume au cœur. Et vous allez même réaliser qu'il faut beaucoup moins de les traits en fait du visage. Il faut beaucoup, c'est beaucoup plus simple de sourire plutôt que d'avoir la mine serrée. Donc nous avons choisi, en tout cas toujours des capsules d'humour. Et pour aujourd'hui, nous avons choisi quelque chose d'un peu inhabituel, de faire venir sur le plateau. Nous avons beaucoup de consultants et ça vous le savez, hein, c'est le principe de cette émission. Mais aujourd'hui, nous avons choisi de vous faire venir sur le plateau Monsieur Diaby Hamza, qui est donc journaliste émérite à l'antenne, donc au journal télévisé. Et c'est un peu pour balayer et puis pour en savoir un peu plus, parce que souvent on nous a posé cette question. Souvent on ne fait même pas la différence entre une animatrice, que je suis, et un journaliste du journal télévisé, comme il est. Beaucoup de gens me disent, Mariam, pourquoi tu n'es pas au journal? Et donc, c'est ce qui nous a un peu inspiré ici avec donc toute l'équipe de production. Vous montrer un peu la différence de métier. Et puis surtout, ce sont des gens qu'on qualifie de solennels. Hein, Monsieur Diaby Hamza? Solennel au journal. Oui, je pense. Peut-être à cause de la solennité, justement, de l'information qu'on donne. Parce que l'information, c'est sacré. Des personnes de tous bords, de toute qualité, sont devant leur petit écran pour suivre vraiment le journal. Ce sont les informations. On a envie de savoir ce qui se passe chez nous et ce qui se passe aussi ailleurs. Donc, vraiment, tu ne sais pas qui est en face. Pourtant, il peut y avoir d'autres émissions qui sont animées, j'ai envie de dire, par des animateurs, des animatrices comme toi, qui pourraient avoir un public assez connu déjà, une cible des téléspectateurs précis. C'est-à-dire, j'aimerais bien suivre Wozo parce que j'aime ce qui se fait dans Wozo. C'est une émission d'enfants. Mais je veux dire, par rapport aux informations, des enfants pourraient suivre le journal pour savoir ce qui les concerne, des enfants, des ados, des grandes personnes, des personnes, des ministres, le président jusqu'au président, pourquoi pas, le général. Tout le monde est assis devant son petit écran pour savoir ce qui se passe autour de nous. Donc, c'est ce qui fait, c'est ce qui lui donne son caractère solennel, je pense. D'accord. Donc, c'est un caractère solennel. Mais des fois, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'émotion. Pas trop d'émotions, mais des fois c'est difficile, par exemple, quand c'est un sujet marrant, c'est difficile de ne pas sourire, quand c'est un sujet tellement triste, c'est difficile de cacher son émotion. En fait, il faut, c'est clair qu'on ne peut pas nous empêcher de sourire. Rester totalement sans sourire aussi, ce serait avoir un journal, on va dire, trop triste, trop... non, tu peux pousser un petit sourire dans le coin des lèvres, mais on ne peut pas venir rire ici vraiment à gorge déployée. Non, c'est vraiment pas... On peut lancer un élément super marrant et puis, lorsque l'élément est terminé, pousser un petit sourire, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, être affligé, vraiment totalement touché par une catastrophe, un drame qu'on vient de lancer au point de laisser couler une larme, ça, par exemple, ce ne serait pas à faire. Il faut rester presque de marbre. Si, par exemple, après ton journal, tu as envie d'aller faire couler toutes les larmes de ton corps, ça n'engage que toi, mais pendant que tu es en train de donner l'information, il faut pouvoir rester dans l'information, juste dans l'information, et après les émotions prendront place, si tu veux. D'accord. Alors, on réalise qu'il y a différents journalistes, on a l'impression que c'est différentes spécifications, dans le sens où il y en a qu'on voit au journal télévisé, que ce soit à 13h, à 20h et tout, et il y en a d'autres qu'on entend en commentaire, beaucoup plus souvent qu'à l'antenne. Comment se fait la différence? Non, la différence, d'abord, au départ, ils sont tous journalistes. Le présentateur, il est journaliste. Le reporter également, il est journaliste-reporter. Mais tout le monde ne fait pas la même chose. C'est comme même parmi les reporters, tout simplement, il y en a qui ont des spécialités. Il y en a qui sont en économie. C'est pour ça, ici même à la rédaction de RTI 1, il y a plusieurs services. Il y a le service économie, le service société, le service politique, le service des informations régionales. Il y a autant de services, donc chacun a sa spécialité. À la base,
On est tous journalistes. Il n'y a pas d'études, en tout cas pas encore ici, d'études de présentateurs uniquement. On peut ne même pas être journaliste et puis avoir des aptitudes de présentateur. C'est avoir la posture qu'il faut lors de la présentation, avoir les mots qu'il faut, savoir là encore, il y a de petites choses que des spécialistes pourraient te montrer parce que ça existe. On peut ne pas avoir étudié le journalisme et puis venir là être bon présentateur. Tu finis, des gens vont te rédiger tes lancements, tes leads, et tu viens, tu les lances simplement et tu pars. Tu pourrais être le meilleur présentateur du pays, rien que parce que tu as ça en toi. Tu as peut-être regardé des gens et tu arrives à faire comme eux, ou alors je sais pas, mais en tout cas, pas forcément besoin d'être journaliste. Donc, il nous arrive, nous, en tant que présentateurs ici, de faire des reportages. Beaucoup de gens diront qu'ils entendent le nom Hamza Diaby, Fatou Fofana, Lydia Rassouba dans des reportages. C'est normal, parce qu'à la base, on est aussi reporter. Et c'est peut-être arrivé ici on a décelé en nous des aptitudes de présentateur, et puis on a passé quelques petits tests pour la présentation, et puis voilà, on est là, à cette place. D'accord. Maintenant, par exemple, par rapport au physique, on s'impose des contraintes. Je pose des questions dont je connais la réponse, mais je pose pour tout le monde. On s'impose des contraintes physiquement, ou bien il y a une censure, il y a un contrôle par rapport à l'administration? L'administration RTI, la censure, je pense qu'elle est personnelle, individuelle. Il faut déjà se dire que si tu représentes toute une maison, une télévision, une chaîne de télévision, un groupe comme la RTI, et que tu es animateur, animatrice, présentateur télé, et tu te dois d'être comme le public, la majorité en tout cas du public souhaiterait que tu sois. Il ne faut pas se laisser aller. Il faut s'arranger à ne pas être, je sais pas, être bien, comme tu le fais tous les jours. Merci, À être bien pour que le également. public, quand les téléspectateurs sont devant leur petit écran, qu'ils puissent se dire « Ah ouais ». Parce que tu sais, la télé, c'est magique. La télé, ça fait rêver. Il faut toi-même contribuer à ce que le rêve soit total. Donc, il faut t'arranger pour ne pas être en déphasage avec l'idée que les gens peuvent avoir de ce qui passe à la télévision, ce dont ils ont envie ce comme qui ils ont envie de faire pareil. D'accord. Alors, quand il y a des reportages sensibles, je pense notamment aux événements douloureux de Bassam, et qu'on vous envoie sur le terrain, des fois il y a des appréhensions. Des appréhensions, je ne sais pas si tu parles de la dangerosité du reportage, Par je ne sais exemple. pas. Oui, mais tout métier a ses risques, tout métier a ses dangers. Tu peux être esthéticienne, tu peux être coiffeur, et puis, ou alors restaurateur, comme madame qui était là tout à l'heure, et puis avec ton couteau ou avec quelque chose de coupé. Toi, ton travail, ou le militaire qui va au travail et puis qui reste dans lors d'une attaque qui est abattue. Mais je veux dire, chaque chose a son... Tu as décidé d'être journaliste, tu dois aller au cœur de l'information, chercher l'information, venir la servir aux téléspectateurs. Tu te dois de le faire. C'est vrai que ici encore, on a beaucoup de chance. On n'a pas trop à faire à ce genre de reportage. Mais comme tu parles d'un certain événement, Bassam, on avait un journaliste à Bassam ce jour-là. Ce jour-là, il était à Bassam presque à tout hasard. Et comme c'est un reporter chevronné, 3 fois triple Ebony Télévision, ce monsieur a sa caméra sur lui. Et quand l'événement s'est produit, il était sur le terrain. Il était sur le terrain pour dire que la RTI était carrément la chaîne de télévision qui était sur les lieux en premier. En tout cas, et ce monsieur, il est allé sur le terrain, il vous a fait un reportage comme si on y était. Et ce reportage est passé
C'est passé le jour même de l'attaque à 18h, au flash de 18h. Comme on n'est pas une chaîne d'information en continu, on a des heures précises d'information. 18h, c'est une heure pour faire passer le flash, une édition de 5 minutes à peu près. Le reportage est passé. Ce monsieur a fait passer un reportage. Et il y a juste 2 jours, hier même encore, jusqu'à 13h, il a fait un élément qu'on appelle grand angle. C'est une sorte de dossier qui dure 5 minutes. Il l'a fait, il est entré au cœur des petits nouveaux gangsters, qu'on appelle. Ça s'appelait Sur les traces des nouveaux gangsters, pour parler un peu des petits, des enfants qui poignardent, voilà, et tout ça. Ça, c'est dangereux. Quand, par exemple, Abou Sanogo, qui est spécialiste aussi sécurité ici, descend dans la nuit lors de certaines patrouilles nocturnes de militaires ou de brigades mondaines qui descendent dans les rues allées pendant les rafles et tout, qui va dans des fumoirs avec des policiers, tout ça, c'est dangereux. Tout ça, c'est dangereux. Mais bon, c'est le travail qu'on a choisi. Et l'appréhension, il faut pas en avoir. Moi, je pense qu'il faut faire le travail et puis adviendra ce que devra. Mais, par exemple, quand on voit... Là, tu viens de parler de quelque chose d'important, c'est la dangerosité du métier. Ce sont des risques intégrés quand on embrasse ce genre de métier. Mais quand on voit à l'international ou sur les chaînes étrangères ou sur les radios, télévisions étrangères, on entend souvent dire qu'il y a tant de journalistes qui ont été tués, qui sont privés de liberté à travers le monde, ne les oublions pas, tout ça. Est-ce que on se sent concerné ici en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a une espèce de fraternité, de solidarité au-delà de ce qu'on entend à l'antenne? Ici, à la RTI ou en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, oui, bien sûr. Il y a la fêtière, il y a des syndicats, des mouvements, des unions de journalistes. Il y en a plusieurs, 2 ou 3, je pense. La plus grande, c'est l'UNJCI, l'Union nationale journaliste de Côte d'Ivoire. On est ensemble. Et je pense que tout est mis en œuvre pour que la fraternité dans le corps soit. Et puis, comme tu es en train de dire à l'étranger, c'est la même fraternité. Autant des gens d'ailleurs sont enlevés, tués à gauche ou à droite, ici on en parle. On en parle également dans nos journaux, on en parle partout. La fraternité, elle est mondiale, pas seulement ici à notre niveau, au niveau de la Côte d'Ivoire, qui, il faut le préciser, existe bien. Il y a des élections de président d'Union des journalistes, il y a l'OJPCI aussi, mais je veux dire, comme tu le dis, la fraternité est de mise. Vraiment dans le corps. D'accord. Alors, et aussi ici à la RTI, on a une rédaction où on se réunit tout le temps, on fait des réunions, on parle de choses et d'autres. Il y a une caisse de solidarité pour des cas où quelqu'un pourrait être frappé par un malheur, ou pourquoi pas un bonheur aussi lors de naissance, d'enfants, de baptême ou autre. Tout cela, on se soutient. Donc pour dire qu'on est ensemble. On est ensemble. D'accord. Alors, un métier de la sorte, c'est pas forcément évident tous les jours dans une vie classique de famille. On a des horaires, je ne dirais pas inhabituels, mais on a des horaires spéciaux, par exemple. On est libre à des moments où les autres sont au boulot. On est au boulot au moment où les gens dorment et tout. Au début, c'était des données que tu avais intégrées, ou ce sont des choses avec lesquelles tu as appris à vivre? Un peu des deux, un peu des deux, parce qu'en venant dans ce métier, il faut déjà se dire qu'on ne s'appartient pas véritablement, on ne s'appartient plus soi-même. On n'appartient plus vraiment à la famille, aux parents, à tout le monde. L'information, elle peut courir à tout moment et il faut que toi, tu ailles à sa poursuite à tout moment. Ça peut être à toute heure de la journée comme de la nuit. Et pour mon cas, précisément, c'est difficile parce que je fais 2 éditions qui sont aux extrêmes de la journée. Je fais une édition de 6 heures. Pour cela, il faut être ici 2 heures avant, donc faites le calcul. Et je fais l'édition de 23 heures pour partir 1 heure peut-être après et être à la maison et peut-être revenir. Donc, dites-vous bien, c'est compliqué, mais tout le monde arrive à l'intégrer. Il faut que tu aies une famille, des parents et autres qui comprennent que c'est un métier qui est différent de beaucoup d'autres métiers, quoi qu'il en existe d'autres qui sont pareils. Il y a le militaire, etc. Il y a des métiers qui sont pareils, où tu ne t'appartiens vraiment pas. Ça, on l'a intégré. Il faut réaliser cela, il faut l'accepter, et puis on vit avec. Et puis, nous, ça nous fait vraiment
plaisir d'être là et puis de servir, de faire notre travail normalement, de servir l'information aux téléspectateurs, de servir l'information comme on nous demande de la servir. Yes. Alors, le côté reconnaissance du public, c'est-à-dire Diaby Hamza, quand il sort, il est reconnu ou bien c'est, on dirait que je le connais quelque part, ou bien c'est tout de suite l'autographe, comment ça se passe? C'est un peu des deux aussi. Comme j'ai dit, c'est le journal et le journal, c'est un peu particulier. C'est un peu particulier parce que ce que tu racontes tout de suite au coin de rue ne sont pas forcément ceux qui suivent tous les jours le journal. Peut-être au passage, ils peuvent voir quelqu'un en train de présenter le journal une fois, ils le regardent et puis c'est parti. Mais toi, par exemple, pour Matin Bonheur, c'est pas possible que tu passes inaperçu. Tous les matins, tu es là et puis c'est une que tu le veuilles ou pas, que tu sois en train de suivre vraiment ou pas, tu vois la dame, tu sais que c'est Mariem, quand tu la vois dans les rues, tu sais que c'est elle. Donc le journal c'est un peu ça. Et pour mon cas encore précisément, c'est que autant on nous voit pendant la présentation du journal avec un certain costume, avec une certaine posture, autant je fais en sorte de ne pas être dans le même costume tout le temps de ma vie. J'essaie d'être assez libéré, de vivre, d'essayer de passer comme ça, d'essayer d'aller où n'importe qui pourrait aller sans ce costume-là. Donc, on n'est pas tout de suite reconnu. Mais des gens qui disent, qui regardent, comme tu le dis, c'est vous? Ben oui, c'est moi. Toi, par exemple, on dirait pas c'est vous, on dirait bonjour Mariem. Et puis c'est Naomi, on dirait bonjour Naomi, Tata Naomi, on crierait partout dans les rues. Donc c'est un peu ça la différence entre voilà. Mais il y a et comme je dis, c'est des éditions aux deux extrêmes. Donc forcément tout le monde ne les suit pas. Mais les éditions intermédiaires, les éditions entre les deux extrêmes là, donc 13h et 20h, ils sont 20h surtout. C'est la plus grande édition. Donc Marie-Laure pourrait pas passer comme ça. David Mobio pourrait pas passer comme ça. Vraiment, c'est moi encore moins par rapport à ceux-là. Parce que c'est cela, c'est la différence entre les éditions. À 23h, tu as beaucoup de gens qui dorment, même s'il y en a beaucoup d'autres qui maintenant, c'est leur heure de descente de travail vers 20h, 21h, donc ils n'attendent que cette édition. Mais je veux dire, la plus grande masse, c'est quand même 20h. 20h. D'accord. J'ai un petit exercice pour toi. Aurel Sika, tu peux venir, s'il te plaît? Alors. Bonjour. 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 Alors, c'est fini déjà ce qu'elle a présenté là. Ce qu'elle a présenté, mais ton exercice justement, c'est de lui poser des questions, parce que là, tu rentres dans la peau de l'animateur. Ah ben oui, on va voir le journaliste comme vous l'avez jamais vu en tant qu'animateur. Alors, Aurel Sika, moi, j'interviens pas, et c'est l'animateur Diaby Hamza qui va poser 2 questions. On va voir. Bon. Je pensais que j'allais avoir droit à des questions. Ben, je sais pas, ça vous prend combien de temps pour nous sortir tout ça, ce genre de cocktail que vous nous avez présenté aujourd'hui? C'est très rapide en fait. 3 minutes. 3 minutes, il suffit d'avoir les ingrédients, d'avoir un bec doseur et c'est tout. C'est quoi un bec doseur? Un verre à bec doseur. C'est un verre gradué pour pouvoir mesurer les quantités. Mélanger des glaçons. 3 minutes tout. Pour une personne? En fait, non, pour, on va dire quoi, 4 personnes, parce que le verre peut contenir, ça dépend de la capacité, voilà, du verre. Donc, on peut en faire pour une personne, mais après, selon la taille du verre, voilà. Ben, maintenant qu'on en a parlé, moi j'ai soif. Est-ce qu'on peut en avoir? Trop tard, j'ai donné tout ce que j'avais déjà. Mais mon emploi la prochaine fois, ce sera avec plaisir. Mon emploi est menacé. Tu es aussi bon journaliste qu'animateur? Non, moi j'ai faim, j'ai soif maintenant vu qu'elle parle de... En tout cas, moi j'ai vu, ça avait l'air joli, j'ai pas pu sentir. Tu parlais de l'odeur aussi, j'ai pas pu, mais bon, j'espère qu'on aura, je sais pas, droit à cela un jour. Ce sera avec plaisir, un grand plaisir. D'accord. Alors, quelle est l'impression? Parce que ce sont des personnes solennelles, officielles, dans un cadre solennel, officiel également, qui présentent des événements officiels. Oui. Alors, le voir dans ce genre de cadre-là, c'est très différent.
Oui, tout à fait, parce que en fait, ce sont des personnes qui ont une image très très sérieuse. Il y a même comme une barrière. On a peur de les approcher. Et là, de voir M. Diaby avec nous, à poser des questions très basiques sur des cocktails, ça nous change en effet. Oui. D'accord. Très bien. En tout cas, merci beaucoup de vous être prêté à ce jeu très spontané. Et c'était ce que nous avions choisi aujourd'hui. C'était donc Diaby Hamza, invité de la matinale. Selon nous, c'est vrai qu'on est des collègues, mais ce sont des personnes, comme Aurel l'a dit, on met presque une barrière. Et nous, les animateurs, c'est vrai qu'on est beaucoup plus accessibles et tout. Et pourtant... Pourtant, on l'est plus. Ça, je ne sais pas. Tout autant. C'est notre métier qui nous oblige à être, comme Aurel l'a dit. Mais juste après, moi, quand mon journal finit, je te l'ai dit là tout à l'heure, je m'arrange à ne pas rester dans ce même costume. Il faut pouvoir être assez décontracté et puis se rendre accessible, pourquoi pas. Sinon, on est enfermé dans une case aussi, non? Non, si tu décides de t'enfermer dans ta case, d'accord, tu y vas. Sinon, moi, en tout cas, pour ma part, je suis libéré. Libéré. D'accord. Dernière question avant de te permettre de partir. Tu as une spécificité, c'est la politique, le journalisme politique qui t'intéresse spécialement ou Non, pas qui m'intéresse, mais ici, comme je l'ai dit, la rédaction est composée de services, différents services. Et le service auquel j'appartiens, effectivement, c'est le service politique. Le service politique, tout ce qui est politique, ministère, Assemblée nationale, Premier ministre, etc. Et jusqu'à la sécurité, la gendarmerie, donc, militaire, armée, tout ça, on s'en charge, ouais. Je fais partie d'un service qui est dirigé, je salue ici, par mon chef adjoint, chef de service politique Sylvie Touré, la très dynamique Sylvie Touré, avec son adjoint Thomas Guessambi, qui dirige vraiment bien ce service dont j'ai vraiment plaisir à faire partie. D'accord. Toute dernière des questions. On arrive à avoir une vie riche en activités en dehors de la télé? Riche en activités. Par exemple, Diaby Hamza, c'est, je sais pas, peut-être qu'il a des magasins, quelle est la vie? Est-ce qu'il a le droit d'avoir des magasins? Je ne sais pas si c'est écrit quelque part qu'on a le droit. Moi, non, je viens au travail le matin, je repars le soir, je viens le matin, je repars le soir. Mes seules activités, c'est d'essayer d'avoir le temps d'être auprès de mes proches, parce qu'on manque beaucoup de temps. Il y a beaucoup de gens qui nous en veulent parce que pour eux, on ne fait pas d'efforts, et pourtant ce sont les contraintes liées au travail qu'on fait. Et voilà les seules activités dont je voudrais avoir le temps d'exécuter. Parce que pour moi, le travail, d'accord, la famille aussi. La famille aussi. Donc, quand j'ai un bout de temps, non, il n'y a pas d'activité annexe, non. Je ne sais même pas si j'ai le droit d'en avoir. D'accord. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. J'ai une question pour toi. Ah oui, d'accord. C'est bon, on peut y aller. Oui. Pourquoi tu n'es pas au journal? C'est une très bonne question, on me l'a souvent posée, mais j'ai l'impression que je suis trop, peut-être pas farfelue, mais trop nature pour réussir à faire comme toi. C'est-à-dire là, je sais qu'on m'aurait demandé d'avoir une coiffure beaucoup plus stricte, par exemple. Mariam Touré est beaucoup plus solennelle, comme ça, et tout, et j'ai pas l'impression que ça cadre avec ma nature. Je pense que quand je te vois faire, et puis je te vois en dehors de la télé, je réalise la double dimension du personnage. Et moi, je suis tellement nature, on me reproche de dire ce que je pense quand je le pense, que j'ai l'impression que je ne peux pas m'épanouir dans quelque chose de très, très solennel. J'ai ma pointe de fantaisie et l'animation me permet de l'exprimer. Quand quelqu'un ne me plaît pas, malheureusement, on le sent. Quand la personne est extraordinaire, on le sent. Je suis un peu trop nature pour faire comme toi. Mais peut-être que je pensais être comme toi avant de faire ce que je fais maintenant. Et puis quand on t'y met, et du coup, et puis ça te vient. D'accord. Peut-être. Peut-être. Essaie. Je sens une dimension plus grande encore. Il faut le faire, tu pourrais. Et tu le ferais bien.
Et Waouh. tu le ferais bien. Alors là, je n'avais pas prévu ça. Heureusement que je suis foncée. Parce que j'aurais rougi et je suis extrêmement contente de l'entendre dire venant de toi. Non, tu le ferais bien, je pense. Tu le ferais bien. Merci Tu le ferais bien. Enfin, je pense, des spécialistes encore plus spécialistes pourraient le dire ou non, mais moi, de ma position, je te le dis que tu le ferais bien. En tout cas, merci de l'invitation, merci à ton équipe, merci à toi, à la réalisatrice à Koussa, Christelle, merci de m'avoir pris comme ça, voilà, aujourd'hui, et bonne continuation pour Matin Bonheur. De toute façon, on partage vos difficultés ensemble, hein, on est ici avec vous tous les matins aussi. Merci en tout cas. Merci Mariam, merci Aurèle, et j'attends le jus. Alors c'était notre spécial invité de la matinale, selon nous, il le mérite, hein, Diaby Hamza. Il est temps pour nous d'une transition et nous allons recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing.